Bonjour Laurent Goater, vous êtes Bonjour Jean-Guillaume. conseiller consulaire, vous étiez soutien de Valérie Pécresse, vous êtes membre des LR. Eh bien, j'aimerais avoir votre avis, votre lecture, votre opinion sur la catastrophe de Valérie Pécresse, le score extrêmement bas. Comment expliquez-vous tout cela? Difficile encore à expliquer, pour être franc. On a encore pas digéré. Ce qu'on note, c'est effectivement, c'est une incohérence entre une population qui est mécontente d'Emmanuel Macron et qui le place quand même largement en première place. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui nous étonne. Valérie Pécresse étant, de mon point de vue, la seule alternative crédible pour la gestion de la France. Et elle se retrouve en dessous de 5%, qui est un score qu'on n'avait absolument pas anticipé. Le deuxième tour, que vous inspire-t-il du coup, Marine Le Pen, Emmanuel Macron? Je suis favorable ni à l'autre des candidats, donc ça va être difficile pour moi de prendre une décision personnelle. Je donnerai évidemment consigne à personne. Personnellement, j'irai voter. Je ne suis pas encore aujourd'hui capable de vous dire pour qui, et avec la préoccupation qu'aucun des deux candidats, à mon avis, n'a les capacités de donner à la France un sursaut dont elle a bien besoin. Vous étiez, je crois, président d'un bureau de vote, ou en tout cas, vous êtes intervenu, vous avez donné de votre temps Oui, dans la alors journée j'étais hier. délégué. Les présidents de bureau de vote sont des fonctionnaires. J'étais moi délégué effectivement pour l'accompagnement de toutes les opérations électorales, ce que j'ai fait de 7 heures du matin hier jusqu'à 3 heures du matin ce matin. Donc j'ai un petit peu des petits yeux là quand même, Oui, bah oui, parce oui. qu'effectivement ça a été une longue nuit. Et donc toute la journée, j'ai essayé d'aider au déroulement des opérations de vote. C'était la première fois de ma vie que je votais hors de France. Euh, Si on veut être sûr que personne ne puisse accéder au bureau de vote, on peut continuer à être organisé comme ça. Moi, je n'arriverai jamais à Oui. comprendre comment on peut donner à des gens des liasses de papier avec peut-être 400 ou 500 pages, ou peut-être même plus, en leur demandant de chercher les noms dans un listing papier. Pourquoi on nous demande trois fois notre identité? La participation est de l'ordre de 35% au Portugal. Euh, Heureusement, hein, si 100% des gens étaient venus voter, je pense qu'on serait encore Alors, mieux. la participation, Jean-Guillaume, la participation, elle est limitée par la capacité d'accueil des bureaux de vote. Point barre. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont qu'effectivement, pas pu voter. Il y a des gens qui n'ont pas pu oui, parce que, matériellement voter. alors, il y a différentes situations, mais il y a des gens qui, voyant la queue, sont venus plusieurs fois et ont dit, je ne vais pas aller voter si c'est pour faire 2 heures de queue. Il y a des gens qui ont appelé les copains qui y étaient déjà et qui leur ont dit, c'est 2 heures de queue, donc ils ne sont pas venus. Et puis, il y a même des gens à 6h30 du soir à qui on a dit, écoutez, on ne pense pas que vous arriverez à voter. On vous Donc suggère, enfin rentrez chez voilà. vous. Voilà. Alors, on a quand même, si vous voulez, fait entrer dans les lieux de vote le maximum de personnes à 19 heures pour Ouais. arriver effectivement à faire voter le maximum de personnes. Ce qui veut dire que les bureaux de vote, on continue à recevoir des votes à 20h30 pratiquement pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire 1 heure et demie après la fin normale du scrutin. Donc, tout ce qui a été possible de faire a été fait, mais évidemment, Oui, oui, bien c'est sûr. extrêmement frustrant. Alors moi, je ne mets pas du tout en cause la bonne volonté des gens qui étaient là, mais l'organisation en elle-même, c'est-à-dire la Alors, réglementation pour faire des l'organisation à calculs nouveau, est hallucinante. le vote électronique qui sera permis aux législatives ou le Oui, vote par correspondance qui sera permis aux législatives oui, devrait évidemment être permis pour la présidentielle. Et absolument. ça devrait être, à moins de mettre 3 fois plus de bureaux de vote pour se retrouver à la moyenne de 1000 personnes qui correspond à la manière dont en France, dans une mairie, on dimensionne un bureau de vote. Oui, Donc, on a en gros fondamentalement deux solutions pour résoudre le problème. Soit on triple le nombre de bureaux de vote oui, pratiquement, oui, et on passe de 3000 personnes par bureau de vote à 1000 personnes par bureau de vote, comme c'est dans n'importe quelle mairie en France. oui. Soit on met à disposition, même si c'est que pour les Français à l'étranger, j'en sais rien, un système de vote par correspondance et un système de vote électronique aussi pour l'élection présidentielle. Ben Mais en oui, tout cas, comme c'est, ça ne peut pas fonctionner. absolument. Oui, moi je rappelle quand même, et parfois on voit les gens qui sont un petit peu agressifs avec les élus ou avec les assesseurs. Les assesseurs, ce sont des bénévoles. Ils ont
flinguer leur dimanche entier pour être là, Ouais. pour s'occuper de la démocratie. Ils ne sont pas payés. Ils étaient très Attention accueillants quand et même. très sympathiques en plus. Voilà, donc attention quand même à respecter, et également les fonctionnaires qui ont fait tout ce qu'ils ont pu. Après, ce ne sont pas eux qui sont responsables de la mauvaise De l'organisation. organisation. Ouais. La mauvaise organisation, ce sont les textes. Nous, évidemment, les conseillers consulaires, nous avions demandé des bureaux de vote supplémentaires, mais on ne nous les a pas donnés, tout simplement. Très bien. Mais merci beaucoup en tout cas, Laurent Goater, et reposez-vous. La French Radio. Portugal.